Les terrariums de 10 gallons sont trop petits pour la plupart des reptiles, sauf ces 5 que vous ne connaissez sûrement pas. Je parlerai seulement des reptiles pouvant vivre toute leur vie dans des terrariums de 10 gallons, pas des jeunes à transférer plus tard. Commençons par le numéro 5, quelque chose que vous ne connaissez sans doute pas. Les binoses, aussi appelés gecko-binos ou épineux. Il y a tellement de noms différents. Mais dans tous les cas, c'est une espèce principalement terrestre du désert, ou du moins qui vit dans des zones désertiques d'Australie. Ce sont de petits geckos. Et quand il s'agit de petits geckos, je préfère les Stenodactylus, mais je vous les ai déjà montrés dans cette vidéo juste ici. La version australienne ressemble à binose, sauf qu'ils ont un look un peu plus cool, et on peut quand même les faire cohabiter. Mais si vous voulez les faire cohabiter, il vaut mieux passer à un terrarium de 75 litres. Ils sont petits, mais pas à ce point-là. Préférez leur offrir un mélange aride de sable, terre et autres éléments similaires, ainsi qu'un point chaud pour se prélasser. Gardez à l'esprit que, venant de régions arides d'Australie, il peut faire frais la nuit à certaines périodes. La température peut descendre jusqu'à 18 degrés la nuit. Vous pouvez en garder un dans un terrarium de 40 litres, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Ils ne sont pas toujours sociaux. Parfois oui, pas tout le temps. Faites vos recherches, ne vous fiez pas seulement à un gars chauve dans son sous-sol. Je n'ai jamais gardé de binos. J'ai simplement des amis comme Daffy's Reptiles, Reptiliatus et d'autres qui en ont gardé. Je les ai vus dans leur collection et ils les maintiennent de différentes façons. Pour des conseils fiables sur l'entretien et des infos, Red Ribbon Reptiles est la référence. Bien sûr, on ne mettra pas de bêtes dans ces terrariums de 10 gallons, mais on peut en mettre beaucoup plus dans un espace plus petit, comme dans mon nouveau jeu préféré, Beast Lord. C'est un jeu de stratégie sur le thème des animaux. C'est parfait. Si vous aimez les animaux, rien n'est plus amusant que de créer des stratégies avec eux, pour accomplir des missions et terminer le jeu. Le jeu a un graphisme réaliste, et des personnages vivants. Et je sais que tu adores les classements top 5, mais ce jeu propose plus de 500 animaux. En plus, tu peux choisir ton élevage d'animaux préféré. Il y en a tellement à choisir. Tu devras faire face à une crise venant du monde extérieur. Tu dois te battre pour la suprématie et défendre ton territoire. Ensuite, tu dois reconstruire la terre et restaurer la gloire des seigneurs. Et tu n'es pas seul. Tu élargis ton territoire et affrontes des joueurs du monde entier. Tu feras face à des envahisseurs et des prédateurs comme ce tigre que nous avons dû vaincre avec mes renards roux, mon animal préféré de tous les temps. En plus, il y a des bêtes incroyables comme les dragons de Komodo que tu peux aussi choisir. Monte de niveau, termine les chapitres et obtiens plus de ressources. Et ce n'est pas limité à un seul type d'animal. Mon serval est actuellement au niveau 4, mais j'essaie d'améliorer le niveau de ma belette pygmée. J'ai hâte de voir où cela va mener. Clique sur le lien dans la description ci-dessous pour télécharger maintenant et utilise mon code BL7177 pour t'aider à progresser dès le début et rendre le jeu plus amusant dès le départ. Numéro 4. Gâchons la liste avec des amphibiens. Nous allons parler de quelques-uns. Tu peux opter pour la voie nord-américaine avec des rainettes ou grenouilles des roseaux, notamment les rainettes vertes d'Amérique. J'en avais, et elles étaient super. Elles étaient très amusantes, mais je ne savais pas qu'elles avaient été capturées dans la nature. C'était peut-être en 2018. J'ai une vieille vidéo sur ma chaîne de cette époque. Regarde la qualité, vraiment top. Et elles étaient plutôt amusantes, et elles avaient un cri sympa. Mais le problème, c'est qu'elles sont un peu ennuyeuses. Donc à la place, si tu veux quelque chose d'un peu plus exotique qui pourrait coûter un peu plus cher, assure-toi de prendre peut-être une rainette aux yeux rouges, que tout le monde connaît. Et je préfère les garder dans des terrariums de 75 litres, ou même de 190 litres, parce que j'aime les garder ensemble. Mais tu peux garder une rainette aux yeux rouges dans un terrarium de 38 litres, tant que c'est bien un 38 litres. Mais garde à l'esprit qu'il s'agit de terrariums verticaux, et que tu dois maintenir une bonne humidité. Par exemple, l'un des terrariums exo ou zoomed, qui fait 30 par 30 par 45 cm. Ça fait environ 40 litres, mais appelons-le 38 litres, ou transforme un aquarium standard de 38 litres en terrarium vertical. Les terrariums humides, et ces grenouilles mangent toutes des insectes. Je les adore pour leur appel sympa. Mais si tu penses, Adam, que tous mes amis ont des rainettes aux yeux rouges, elles deviennent ennuyeuses. On les voit partout sur les cartes postales du Costa Rica. Elles sont sur tous les livres, sur les amphibiens ou les reptiles. Tu as raison. Alors à la place, prends peut-être quelque chose que personne n'a, ou que très peu de gens ont. Et c'est une rainette étoilée de Madagascar. J'ai eu la chance d'aller à Madagascar il y a quelques années, et d'y trouver ces grenouilles dans un lieu sauvage. Un grand champ, avec un seul arbre où elles étaient. Je ne sais pas comment elles y sont arrivées. Peu importe ton choix.
Les rainettes ou grenouilles des roseaux sont géniales. Elles ont chacune des chants sympas et différents. Mais aucune ne sera aussi bruyante qu'une rainette laiteuse d'Amazonie ou une rainette de White, qui font des bruits incroyables et peuvent t'empêcher de dormir. Ces grenouilles-là, non. Ce sont de petits pépiments et grincements, et elles ont vraiment l'air cool. La nuit, elles vont dormir sous les feuilles ou sur le côté du terrarium. En général, tu peux les trouver si ton terrarium n'est pas trop planté. Avec un terrarium de 40 litres, il n'y aura aucun problème. Avant le numéro 3, un bonus. Tu peux aussi mettre des dendrobates dans des terrariums de 40 litres. Maintenant, différentes espèces bien sûr. Je préfère les Pumélios ou par exemple les Santa Isabel. Quelque chose d'un peu plus petit parce que, à mon avis, les dendrobates sont mieux gardés ensemble. Donc si tu gardes des petites dendrobates dans un terrarium de 40 litres, tu peux le placer dans le sens de la longueur, au fait, et simplement couvrir le couvercle, ou la majeure partie du couvercle pour que ça reste vraiment humide. Tu peux avoir un terrarium sympa où les grenouilles sont toujours visibles, et tu leur donnes assez d'espace pour que les crottes ne s'accumulent pas trop et tout ça. Mais avec les dendrobates, tu n'as vraiment pas à t'en soucier. Donc mon bonus, il va y en avoir un autre, c'est les dendrobates. Et les dendrobates sont vraiment géniales. Si tu n'aimes pas le chant des grenouilles des roseaux, ou des rainettes, tu aimeras sûrement celui d'une Santa Isabel. J'ai dû les sortir de la pièce car elles étaient trop bruyantes. Numéro 3. Brachysia. J'en ai parlé récemment, donc je vais faire court, mais il s'agit d'un micro-caméléon. Il existe de nombreux Brachysia, mais je recommande Brachysia superciliaris, car c'est celui que je peux te montrer. Nous les avons trouvés à Madagascar, et c'est celui que les gens élèvent en captivité. Donc, c'est à toi de voir. Personnellement, ce que je ferais, enfin, si je le faisais, c'est que je les garderais dans un aquarium de 150 litres ou plus grand, et j'en garderais plusieurs. Mais j'en garderais un seul, dans un terrarium long de 40 litres, de tout petits caméléons qui vont manger principalement des insectes. Et si tu les faisais se reproduire, les œufs ressemblent littéralement à des tic-tac. C'est hilarant. Comme celle que tu vois ici sur cette branche. Elle est gravide. Elle a l'air tellement petite. Elle tient sur mon doigt. Elle ne couvre même pas toute la longueur de mon doigt. Cet animal se perdrait dans un terrarium de 75 ou 150 litres. C'est pourquoi je pense qu'un 40 litres serait préférable. Pour information, j'ai consulté des experts en caméléons, des forums et discuté avec des personnes. Ce n'est pas seulement mon avis. Je ne suis pas un expert de cette espèce, mais je vais vous dire, si je devais avoir un caméléon, ce serait probablement un de ces caméléons pygmées parce qu'ils sont plus robustes. Ils sont plus faciles à garder. Ils n'ont pas besoin d'une forte baisse nocturne de température comme le caméléon de Jackson. En plus, ils sont adorables. Mettre un objectif macro sur son appareil photo et les prendre en photo, on ne s'en lasse jamais. Numéro 2. Allons sur une autre île du monde, la Nouvelle-Calédonie. Pas les geckos à crête. Je parle des eurodactylodes. Eurodactylodes, autrement appelés geckos caméléons. Donc on est passé des caméléons aux geckos caméléons. Mais ce sont en fait de vrais geckos. Et ils ont des écailles qui ont l'air complètement folles. Leurs écailles rappellent celles d'un crocodile. Mais ils viennent de Nouvelle-Calédonie, dont la plupart d'entre nous pourraient facilement les élever, car on les maintient de façon similaire. Je veux dire qu'on les maintient presque de la même façon qu'un gecko à crête. Ils sont plus faciles à trouver. Il y a 3 ou 4 espèces différentes, Viari, Villalardi, Bowers. Il y en a quelques-unes qui sont assez courantes. Donc, vous pouvez choisir celui que vous préférez. Et ils vont être élevés en captivité. Leur alimentation est vraiment super facile. Vous pouvez les vaporiser manuellement, les nourrir tous les 2 ou 3 jours. Et voilà, le tour est joué. Vous possédez le gecko le plus cool, absent chez vos amis, dans un terrarium de 40 litres, occupant à peine 1 pied carré sur votre bureau. Dites-moi qu'il n'existe pas de meilleur animal de bureau au monde. Eh bien, il y en a peut-être quelques-uns. Je pourrais faire une vidéo à ce sujet si vous voulez. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si vous vous demandez pourquoi je n'inclus pas des animaux comme les geckos léopards ou les geckos à crête, c'est simplement parce qu'il existe des guides d'entretien qui vous diront qu'il est acceptable de les garder dans des terrariums de 10 gallons. Et en fait, je faisais ça en 2011 ou 2010 quand j'ai commencé à m'y intéresser. Je ne le fais plus maintenant parce que je pense qu'ils ont besoin de plus d'espace. J'ai des guides d'entretien pour les deux que vous pouvez regarder. Je vais mettre celui du gecko léopard ici. Mais je préfère mettre un gecko léopard dans un terrarium de 40 gallons. 50 gallons serait encore mieux parce qu'ils sont plus longs. Ceux-ci font 18 pouces sur 18 pouces sur 36 pouces. J'aimerais mettre des geckos comme mon Chich là-dedans, car ils disposent de plus d'espace pour bouger et explorer, et profitent vraiment de l'espace et de la hauteur offerte. Et avec les geckos à crête, ça se discute. Je préfère les garder dans un terrarium de 33 gallons techniquement. C'est un de ces Exo 18-24. Je préfère ceux-ci car ils offrent plus d'espace et sont mieux aménageables. Ce gecko, plus grand, saute un peu. Et c'est ce que j'aime chez les geckos à crête. Ils sautent vraiment.
Et quand ils sautent, ils ont besoin d'espace pour le faire. Ils ont besoin d'espace pour accélérer et décélérer. Donc ils ne vont pas simplement directement contre le mur. Voilà pourquoi je ne les inclus pas, même si tu t'y attendais. Je te donne aussi un second bonus, car il n'y avait pas de serpents sur la liste. Les serpents sont vraiment difficiles, mais j'avais inclus ça dans le dernier épisode il y a 2 ans, pour les terrariums de 10 gallons, et j'ai essayé de varier. Les serpents verts lisses, et les serpents verts rugueux. Les serpents verts, lisses ou rugueux, sont incroyables. J'ai vu celui-ci chez Flukers, c'est un animal de compagnie qu'ils ont récupéré, pas capturé dans la nature. Ils l'ont trouvé dans un bâtiment et il faisait trop froid pour le relâcher. Ils s'en occupent, et c'est cool car ces petits serpents arboricoles mangent des insectes. Mais la raison pour laquelle je voulais en reparler, c'est parce que j'en vois désormais très souvent issus d'élevage. À chaque exposition à laquelle je vais, pardon, pas toutes, aux expositions de Toronto où je suis allé cette dernière année, j'en ai vu. Chaque fois que j'y vais, ils ont des serpents verts nés, et élevés en captivité. Généralement des serpents verts rugueux, mais parfois aussi des serpents verts lisses. Et je trouve ça génial. Oui, quelqu'un les a sûrement trouvés dans la nature, puis élevés. Et alors ? Maintenant, nous avons des espèces nées en captivité, sans parasites. C'est plus simple. Ces serpents sont vraiment fantastiques. Vous pouvez les garder toute leur vie dans un terrarium arboricole de 40 litres. Passons maintenant au numéro 1. Je parie que vous ne l'aviez pas prévu. Les invertébrés. Je sais, les invertébrés ne sont ni des reptiles ni des amphibiens, et n'en sont pas proches. J'essaie vraiment de faire passer ce message. Les terrariums de 40 litres sont presque toujours trop petits pour presque tout. Je préfère que tout sur cette liste soit gardé dans des terrariums de plus de 40 litres. Mais je sais que beaucoup d'entre vous utiliseront un terrarium de 40 litres. Préférez l'un de ceux-ci plutôt qu'un gecko à crête, un gecko léopard ou autre espèce inadaptée. Pour les invertébrés, il existe de nombreuses bonnes chaînes, non ? Tarantula Cat, Richard de la Tarantula Collective, est génial. J'ai tourné une vidéo avec lui et beaucoup appris. Personnellement, je n'ai pas de tarentule. J'ai beaucoup d'isopodes, qu'on peut garder dans des contenants bien plus petits qu'un terrarium de 10 gallons. Les menthes religieuses sont aussi un bon choix, mais je préfère les scorpions. Il existe 2 types, les scorpions empereurs, plus rares aujourd'hui, et les scorpions des forêts asiatiques, très courants. C'est ce que j'ai. Voici un scorpion des forêts asiatiques qui brille dans le noir. Il a vraiment l'air cool. Ils sont impressionnants, avec leurs pinces et leurs dards. Je ne sais même pas pourquoi je fais ça. C'est venimeux, mais c'est comme une piqûre d'abeille. Même s'il te piquait, ce ne serait rien. Ce n'est pas grave. Il y a d'autres scorpions que je ne recommanderais pas à la plupart des gens parce qu'ils sont dangereux pour la santé. Et les pinces ne font pas si mal que ça. Ma femme et moi, on s'est déjà fait pincer par eux. Ce n'est pas grave. Ils mangent principalement des insectes, c'est facile à installer. Un terrarium de 40 litres est un vrai palace pour eux. Si tu aimes vraiment les araignées, petit avertissement, on passe aux araignées. Je sais que certains ne les aiment pas. Voici une Green Bottle Blue. Les Green Bottle Blue sont d'excellentes araignées, probablement les plus courantes de toutes les mygales. Et tu peux les garder dans un terrarium de 40 litres sans problème, voire plus petit si tu veux. Ou si tu veux quelque chose de plus exotique, peut-être une Arizona blonde. Aucune des deux ne présente de risque médical notable. Les poils urticants, si tu ne connais pas, c'est intéressant. Les araignées de l'ancien monde en général sont venimeuses. Je parle des mygales. Les espèces du nouveau monde sont aussi venimeuses, mais elles sont moins susceptibles de mordre. À la place, elles vont plutôt projeter les poils de leur abdomen vers toi, et ça va vraiment t'irriter. Ils vont s'accrocher à ta peau, à tes yeux, à ta gorge ou à ton nez, et ça va te démanger énormément, c'est pratiquement insupportable. On appelle ça des poils urticants. Et ça je veux dire, enfin bref, je ne suis pas un expert en araignées, mais je trouve ça vraiment génial. Dites-moi quels animaux vous avez déjà gardés dans un bac de 40 litres. Est-ce que vous le referiez ou pas ? Parce que je fais des vidéos 2 fois par semaine, ça veut dire qu'on se retrouve dans la prochaine.